Chères citoyennes, chers citoyens, bienvenue à notre séance du Conseil du mois de juin. Nous débuterons avec la lecture du rapport financier 2020. Conformément aux dispositions de l'article 105-2.2 de la Loi sur les cités et villes, j'ai l'honneur de vous présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville de Varennes pour l'exercice terminé au 31 décembre 2020, ainsi que du rapport du vérificateur externe. Débutons par un fait saillant exceptionnel. Cet exercice financier a permis de dégager un surplus fiscal de 7,4 millions de dollars, soit près de 5 millions de plus que l'année précédente. Ce surplus représente ainsi 17 du budget présenté pour l'année 2020. Voici donc les éléments qui ont conduit à ce résultat florissant. Le portrait des revenus. Les revenus totaux cumulés sont de l'ordre de 70 515 000 en 2020. Cette manne de revenus est directement liée à notre stratégie gagnante en matière d'investissement pour le développement économique de Varennes. Nos ventes d'immeubles municipaux, de propriétés industrielles, commerciales et agricoles destinées à la revente ont rapporté une somme de 23 millions de dollars pour l'année 2020. La Ville a aussi obtenu des subventions totalisant 6 098 000, dont 2 144 000 provenant du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 pour nos infrastructures, ainsi qu'un montant de 1 985 000 du gouvernement du Québec pour soutenir les municipalités suite à l'impact de la pandémie. Les revenus de taxation ont augmenté de 1,9 million par rapport à l'année 2019 par l'ajout de nouvelles valeurs imposables au rôle d'évaluation et par le déploiement de nouvelles mesures fiscales. Les revenus provenant des droits de mutation ont atteint 2 640 000 $. Le portrait des dépenses maintenant. Les dépenses en 2020 totalisent 46,4 millions, malgré les charges supplémentaires en lien avec la pandémie. Du côté de l'administration, soulignons que les dépenses ont été moins élevées de 507 000 que celles prévues au budget, notamment au niveau des honoraires juridiques et des services professionnels. Les dépenses de sécurité publique ont dépassé celles prévues de 213 000 $ et cette situation s'explique aussi par les dépenses relatives à la pandémie qui sont de 240 000 $. Les dépenses de la catégorie transport ont été moins élevées que celles prévues au budget de 1 million de dollars. Cette variation s'explique entre autres par un renversement de provisions relatives au coût de décontamination du terrain des anciens ateliers municipaux de 283 000 $ car le terrain en question a été vendu. De plus, la Ville a obtenu un remboursement de l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, de 320 000 $ concernant l'ajustement de la quote-part 2019. Les dépenses relatives aux opérations de déneigement ont engendré une économie de 121 000 $, expliquée notamment par le coût du sel et des produits abrasifs. La portion aménagement, urbanisme et développement a engendré des dépenses plus élevées que prévues au budget de 3 500 000 $ en raison principalement du coût des propriétés vendues de 3 031 000 et par les mesures mises en place pour favoriser la revitalisation du centre-ville de 575 000 $. Les dépenses en loisirs et culture ont été moins élevées que celles prévues, de 787 000 $. La principale explication de cet écart provient des conséquences de la pandémie et du confinement. Plusieurs activités ont été annulées, telles que la fête nationale et les concerts en plein air. Ainsi, la fermeture des plateaux a permis de réduire les dépenses de 206 000 $. Les annulations d'activités de loisirs, comme les fêtes de quartier, ont engendré une réduction de dépenses prévues de 108 000 $. L'annulation des activités en lien avec le signet culturel a engendré une réduction des charges de 121 000 $. Enfin, les frais de financement ont été de 235 000 $ de moins élevés que ceux prévus au budget. Cette variation s'explique par la fluctuation des marchés financiers qui a permis à la Ville d'obtenir du financement à des taux d'intérêt moins élevés. Notre stratégie d'utilisation de l'excédent de services
Les membres du Conseil ont décidé de mettre en œuvre 3 actions clés afin de bien gérer l'excédent de l'exercice. Procéder au rachat de la dette à refinancer dans l'objectif de réduire la dette municipale pour un montant de 1 593 000. Utiliser l'excédent de l'exercice afin de substituer le mode de financement de certains projets en cours pour un montant de 4 210 000. Rembourser de façon anticipée le fonds de roulement pour les projets qui ont été financés au cours de l'exercice 2014 à 2019, représentant un montant de 2 431 000. Cette action a permis de réduire le remboursement du fonds de roulement qui aura été prévu au budget 2021 de l'ordre de 714 000 $. Les affectations. La Ville a procédé au financement des acquisitions d'immobilisation par l'affectation de revenus excédentaires pour un montant de 15 857 000. Soulignons au passage qu'un montant de 1 108 000 a été versé à part égale dans les nouvelles réserves, qui sont le fonds du 350e et le fonds vert, créé en 2018. Le Conseil municipal a autorisé l'augmentation de la limite du fonds de roulement, qui est passé de 1,5 million à 5 millions de $. Ce fonds permet un autofinancement de plusieurs projets dont le remboursement peut être étalé sur un maximum de 10 ans. Finalement, les investissements en immobilisation ont atteint un record en 2020 pour un montant de 24 632 000, dont 12 688 000 a été destiné à l'amélioration des bâtiments municipaux et 8 157 000 ont servi aux projets de voirie et d'infrastructures souterraines. L'état de la dette à long terme. La dette de la Ville de Varennes est très bien contrôlée et s'établit à 63 158 000 au 31 décembre 2020. La portion de cette dette dont le remboursement est à la charge de l'ensemble des citoyens est de 53 048 000. Cependant, j'attire votre attention sur l'endettement total net à long terme. Celui-ci est un indicateur qui considère les réserves financières dédiées au remboursement de la dette. Il permet de démontrer la dette réelle des contribuables. La portion assumée par l'ensemble des citoyens varennois de l'endettement total net à long terme s'est conclue à 49 271 000, une légère progression par rapport à 2019 de 542 000. Le rapport du vérificateur externe, la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, mandaté par la Ville, a confirmé que les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville de Varennes au 31 décembre 2020 et respectent les normes canadiennes d'audit. En conclusion, les résultats présentés au rapport financier 2020 confirment que la stratégie déployée par le Conseil municipal et les administrateurs de la Ville permet de dégager des résultats très enviables. Le développement exceptionnel de Varennes permet d'offrir des services de qualité aux citoyens avec des taux de taxation très bas. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Bonsoir, chères citoyennes et chers citoyens de Varennes. Moi, Nathalie Parent, conseillère du district 6 Les Seigneuries, présiderai la séance publique de ce soir. Je laisse mes confrères et consoeurs se présenter. Oui, bonsoir, Marc-André Savaria, conseiller dans le district numéro 1, la Guilaudière. Bonsoir, Geneviève Labrec, district numéro 2, La Citière. Bonsoir à tous, Mélanie Simoneau, district 3, Langloiserie, pardon. Bonsoir à tous, Denis Leblanc, Notre-Dame. Bonsoir tout le monde, Benoît Duval, en fait, district numéro 5, Petite Prairie. Monsieur Marcil. Bonsoir, je m'excuse. Gaëtan Marcil, district 7, Saint-Charles. Bonsoir à tous, Brigitte Collin, district 8 de Martigny. Merci. Pour le moment de recueillement, moi et votre conseil tiennent à transmettre nos pensées
aux enfants autochtones ainsi que leurs familles qui ont été touchés par les pensionnats canadiens. Le premier point ce soir est l'acceptation des faits saillants des états financiers. Considérant les dispositions de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, il serait proposé, appuyé et résolu, d'accepter le dépôt par M. le maire Martin Danfousse du rapport des faits saillants, du rapport financier du 31 décembre 2020 et du rapport du vérificateur. Proposeur, appuyeur, Marc-André Savaria, Geneviève Labrec. Point 2, approbation procès-verbal. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance générale tenue le 3 mai 2021 soit approuvé tel que rédigé et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposeur, Mélanie Simoneau, appuyeur, Gaétan Marcil. Point 3, approbation procès-verbal du 17 mai. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance spéciale tenue le 17 mai 2021 soit approuvé tel que rédigé et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par Brigitte Collin, appuyé par Benoît Duval. Point 4, approbation verbale, procès-verbal 1er juin. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance spéciale tenue le 1er juin 2021 soit approuvé tel que rédigé et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé, Mélanie Simoneau, appuyée par Brigitte Collin. Point 4, approbation des comptes du mois de mai. Il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer préparés et déposés par le trésorier pour le mois de mai 2021 pour fonds d'administration 3 797 088 et 53 et fonds des dépenses en immobilisation pour 360 631 et 40. Proposé par Gaétan Marcil, appuyé par Denis Leblanc. Point 5, avis de motion, règlement 876. Une motion sera donnée qu'à une séance subséquente de ce conseil tenu un jour ultérieur sera présentée en vue de son adoption le règlement 876-3 modifiant le règlement 876 sur la gestion contractuelle afin d'ajouter des mesures pour favoriser l'achat local. Le 10 membres du conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Proposé par Mélanie, appuyé par Geneviève Labrec. Point 6, adoption second projet, règlement 707-136. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, en conséquence serait proposé puis résolu que le second projet de règlement 707-136 modifiant le règlement de zonage 707 afin d'autoriser les stationnements en sous-sol pour les bâtiments commerciaux et industriels soit et est adopté. Ça s'applique à l'ensemble du territoire. Proposé par Benoît Duval, secondé, appuyé, Marc-André Savaria. Point 7, second projet, règlement 707-140. Considérant l'arrêté ministériel 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, en conséquence serait proposé puis résolu que le second projet de règlement 707-140 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin d'agrandir la zone C604 à même la zone H633 soit et est adopté. C'est dans le secteur de la rue Saint-Eugène. Proposé par Denis Leblanc, appuyé par Mélanie Simoneau. Point 8, adoption, règlement 631-45. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 631-45 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville de Varennes afin d'amender les tarifs de location de patinoires ou de multifonctionnels, les tarifs de coupe de bordure, d'ouverture, de fermeture d'entrée d'eau et autres permis. Proposé par Gaétan Marcil, appuyé par Mélanie Simoneau. Le point 9, adoption règlement 706-15. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 706-15 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 706 afin d'agrandir le périmètre de l'affectation commerce d'ambiance à même l'affectation habitation moyenne densité dans le secteur de la rue Saint-Eugène à proximité de la route Marie-Victorin. Proposé par Denis Leblanc, appuyé par Geneviève Labrec. Point 10, adoption règlement 707-35.
Attendu les dispositions de l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, attendu l'adoption par le Conseil municipal de la résolution 2020-459 autorisant les recours aux procédures de remplacement autorisées à l'arrêté ministériel précité pour le présent processus, attendu qu'aucune personne intéressée n'ayant le droit de déposer une demande d'approbation référendaire ne s'est manifestée dans les délais légaux, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-de-Varennes adopte le règlement 700-735 modifiant le règlement 707 afin de modifier les normes d'implantation de garages ou abris d'auto détachés, la règle de calcul de la hauteur des remises, la largeur des entrées charretières et des équipements autorisés à être stationnés ou entreposés en zone résidentielle ou agricole et autoriser les génératrices et équipements similaires en cours latéral ou avant dans la zone M468. Proposé par Benoît Duval, appuyé par Geneviève Labrec. 11. Adoption de règlement 707-141. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-de-Varennes adopte le règlement 700-741 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin d'y permettre l'usage résidence pour aînés dans la zone C455 et d'y prévoir les dispositions spécifiques, le tout tel que prévu, tel que prescrit à l'article 123.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Proposé par Marc-André Savaria, appuyé par Mélanie Simoneau. Point 12, règlement numéro 926. Considérant que le règlement 926 décrétant la reconstruction et la mise en valeur de la maison Héberge-Jourdouin et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt ne dépassant pas 1 100 000 pour indiquer le coût a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales de la ministre, en fait, des Affaires municipales et de l'Habitation le 11 mai 2021. En conséquence, serait proposé puis résolu qu'un ou des emprunts soient contractés à la Banque nationale groupe financier selon les taux prévus à l'entente avec la dite banque pour un montant n'excédant pas 1 400 000 et ce jusqu'au financement permanent. Proposé par Gaétan Marcil et appuyé par Denis Leblanc. Point 13, règlement 929. Considérant que le règlement 929 décrétant des interventions sur le réseau d'assainissement des eaux usées et décrétant à cette fin une dépense un emprunt n'excédant pas 2 550 000 pour en acquitter le coût, a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 23 mars 2021. En conséquence, serait proposé puis résolu qu'un ou des emprunts soient contractés à la Banque nationale groupe financier selon les taux prévus à l'entente avec la dite banque pour un montant n'excédant pas 2 550 000 et ce jusqu'au financement permanent. Proposé par Brigitte Collin, appuyé par Geneviève Labrec. Le point 14, annulation des soldes résiduaires. Attendu que la Ville-de-Varennes a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît en annexe selon ce qui était prévu, attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu que le financement de ces soldes n'était pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère, attendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajouter les montants de la dépense de l'emprunt et s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. En conséquence, serait proposé puis est résolu que la Ville-de-Varennes modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes nouveaux montants de dépense et nouveaux montants de l'emprunt de l'annexe, par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville-de-Varennes affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne Fonds général de l'annexe, par la modification de la disposition relative à l'affectation de la subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne subvention de l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Que la Ville-de-Varennes informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, les quotes-parts versées par les promoteurs ou les sommes reçues des contribuables à un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes promoteurs et paiement comptant de l'annexe. Que la Ville-de-Varennes demande au ministère d'annuler de ces registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par Mélanie Simoneau, appuyé par Geneviève Labrec. Point 15, adoption second projet PPC-MOI 2021-051.
Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour un projet de construction de modification d'occupation de l'immeuble afin de permettre un quatrième logement et régulariser la présence d'une remise détachée avec du bâtiment, si au 146 à 150 rue Sainte-Anne. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-040 du 13 avril 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la Ville-Varenne autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble numéro 2021-029 afin de permettre l'aménagement d'une quatrième unité d'habitation et régulariser une remise détachée sise au 46 à 150, 146 à 150 rue Sainte-Anne, le tout est que présenté sur les plans concept de gestion Plani-Concept, dossier aménagement 4 logements en date du 18 décembre 2018. Il s'agit ici de l'adoption de la seconde résolution de projet. La résolution finale sera présentable au mois de juillet. Proposé par Denis Leblanc, appuyé par Benoît Duval. Point 16, octroi de contrat acquisition d'une génératrice. Considérant l'appel d'offres public pour l'acquisition d'une génératrice pour le nouveau centre multifonctionnel, considérant la réception d'une soumission, considérant le rapport de recommandation du bureau des projets en date du 26 mai 2021. En conséquence, serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat d'acquisition d'une génératrice pour le nouveau centre multifonctionnel Drumco Énergie Incorporée, incluant l'option de garantie prolongée d'une durée de 5 ans pour un montant total de 235 363,2 taxes incluses, conformément à son offre du 25 mai 2021. La dépense est affectée de la façon suivante sur 109 513,4 taxes incluses par la subvention l'Agence 911 reçue en cours d'exercice 2020 et 129 690,15 taxes incluses pour le fonds de roulement. L'amortissement du fonds de roulement se fera sur une période de 10 ans à compter de l'exercice 2022. Proposé par Mélanie Simoneau, appuyé par Gaétan Marcel. Point 17, octroi de contrat construction d'une nouvelle rue. Considérant l'appel d'offres public pour les travaux de construction d'une nouvelle rue et réfection du boulevard René Gauthier, considérant la réception de 3 soumissions, considérant le rapport de recommandation du service du génie en date du 26 mai 2021, en conséquence serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat de construction d'une nouvelle rue et réfection du boulevard René Gauthier à 175784 Canada Inc., Bricon, pour la zone 1 en entier et la zone 2, excluant l'item 3.3 pour la deuxième couche de pavage, pour un montant total de 1 836 827,80 taxes et frais prévus inclus, conformément à son offre du 18 mai 2021. La zone 3 des travaux est octroyée au montant de 679 862,31 taxes incluses, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement 908-2. La dépense sera financée par le règlement 908. Proposé par Brigitte Collin, appuyé par Marc-André Savaria. Point 18, mandat d'éradication de Fragmid. Considérant la recommandation du directeur des services juridiques et greffier en date du 2 juin, en conséquence, en fait, il s'agit plutôt d'une recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, comme quoi je lis bien ce qui est écrit. En conséquence, il serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat d'éradication de la frayère de la Fragmid, plutôt à la frayère Saint-Charles, au comité ZIP des seigneuries pour un montant de 44 552,35 non taxables. La dépense sera financée par le Fonds vert. Proposé par Geneviève Labrec, appuyé par Mélanie Simoneau. Point 19, octroi de contrat, acquisition et installation de bornes de recharge. Considérant les recommandations du service des travaux publics en date du 6 mai 2021, en conséquence, serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat pour l'acquisition de 4 bornes de recharge FLO dans le cadre du projet d'acquisition de véhicules municipaux électriques à l'entreprise Électricité Michel Landois au montant de 29 318,63 taxes incluses. La dépense sera financée de la façon suivante, soit 50 par une subvention de la Fédération canadienne des municipalités et 50 par le fonds de roulement, dont le remboursement sera effectué sur une période de 5 ans à compter de l'exercice 2022. Proposé par Gaétan Marcel, appuyé par Denis Leblanc. Le point 20, modification contractuelle l'équipeur. Considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi du contrat des modifications qui sont présentement proposées, considérant leur caractère raisonnable en raison de l'ensemble des justifications, considérant que si ces modifications avaient été connues au préalable, le processus d'octroi du contrat aurait été le même, en conséquence serait proposé puis résolu d'autoriser la modification contractuelle sur les articles 9.1.1 et 9.1.2 du règlement de gestion contractuelle afin d'octroyer une somme additionnelle de 18 166,5 taxes incluses au contrat octroyé à l'entreprise d'équipeur 41 53 006 Canada Inc. pour l'addition de bottes et souliers pour le SSI couvrant les années 2021 et 2022.
proposé par Benoît Duval, appuyé par Mélanie Simoneau. Le point 21, promesse d'achat d'immeubles situés sur le chemin de la Baronnie. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Lafausse en absence au maire suppléant et le greffier, Maître Marc Giance, en absence secrétaire adjoint, à signer pour et au nom de Varennes la promesse d'achat d'immeubles et tout acte en découlant entre le propriétaire du 4295 chemin de la Baronnie et la ville de Varennes. Telle promesse est annexée à la présente commission au long reproduite. Proposé par Denis Leblanc, appuyé par Brigitte Collin. Merci. Point 22, promesse d'achat immeuble situé sur route Marie-Victorin. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Lafausse en absence au maire suppléant et le greffier Maître Marc Giance en absence secrétaire adjoint à signer pour et au nom de la ville de Varennes la promesse d'achat d'immeubles et tout acte en découlant entre gestion RFH Incorporée et la ville de Varennes. Telle promesse est annexée à la présente commission au long reproduite. Proposé par Marc-André Savaria, appuyé par Benoît Duval. Point 23, promesse de vente d'immeubles, lot P61 et 1143. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Lafausse en absence au maire suppléant et le greffier Maître Marc Giance en absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Varennes la promesse d'achat d'immeubles et tout acte en découlant entre les services immobiliers Marc-André Lavoie Incorporé et la ville de Varennes. Telle promesse est annexée à la présente comme si au long reproduite. Proposé par Mélanie Simoneau, appuyé par M. Denis Leblanc. Le point 24, acte de vente pour le boulevard René-Gauthier. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Lafausse en absence à la maire suppléant et le greffier Maître Marc Giance en absence à la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Varennes la promesse d'achat d'immeubles et tout acte en découlant entre 91-28, 27-23 Québec Inc. et la ville de Varennes. Telle promesse est annexée à la présente commission au long reproduite. Il s'agit d'immeubles au 2050 boulevard René-Gauthier. Proposé par Marc-André Savaria, appuyé Denis Leblanc. Point 25, attendant à la promesse d'achat pour plusieurs lots situés sur Marie-Victorin. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Lafausse en absence au maire suppléant et le greffier Maître Marc Giance en absence à la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Varennes l'addenda à la promesse d'achat à intervenir entre l'Exia Développement Incorporé et la ville de Varennes et de tout acte de vente en découlant. Tel addenda est annexé à la présente commission au long reproduit. Proposé par Mélanie Simoneau, appuyé par Marc-André Savaria. Point 26, acte de vente pour les lots P174-1 et partie 174 sur chemin de la Baronnie. Il serait proposé puis résolu d'accepter la cession de l'offre d'achat de L-Tech Bio Incorporé à les fermes Gigro Incorporé et d'autoriser M. le maire Martin Lafausse en absence au maire suppléant et le greffier Maître Marc Giance en absence à la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Varennes l'acte de vente entre les fermes Gigro Incorporé et la ville de Varennes. Tel acte est annexé à la présente comme si au long reproduit. Proposé par Marc-André Savaria, appuyé par Mélanie Simoneau. Point 27, convention de bail amendée et refondue. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Lafausse en absence au maire suppléant et le greffier Maître Marc Giance en absence à la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Varennes la convention de bail amendée et refondue à intervenir entre Cogir CGI Varennes, société en commandite, et la ville de Varennes. Telle convention est annexée à la présente comme si au long reproduite. Il s'agit ici du remplacement du bail qui avait été autorisé à signer pour le nouveau centre multifonctionnel. Proposé par Brigitte Collin, appuyé par Benoît Duval. Le point 28, l'offre de vente d'immeubles amendée et refondue. Juste un instant. Ce ne sera pas très long. J'ai juste une petite modification ici à faire. Très bien. Alors, il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Lafausse en absence au maire suppléant et le greffier Maître Marc Giance en absence à la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Varennes l'offre de vente d'immeubles amendés et refondus ainsi que tout acte de vente en découlant à intervenir entre Projet René Gauthier Varennes, société en commandite, et la ville de Varennes. Telle offre est annexée à la présente comme si au long reproduite. Modification ici encore une fois liée à la modification du bail. Proposé par Gaétan Marcil, appuyé par Geneviève Labrec. Point 29,
qui est encore une offre de vente d'immeubles amendés et refondus pour le même secteur. Il serait proposé, appuyé et résolu, d'autoriser M. le maire Martin Offos sur son licence maire suppléant et le greffier Maître Marc Géant son licence secrétaire adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'offre de vente d'immeubles amendés et refondus, ainsi que tout acte de vente en découlant à intervenir entre Cogir CGI Varennes, société en commandite, et la Ville de Varennes. Telle offre est annexée à la présente comme si au long reproduite, toujours en lien avec la modification du bail pour le nouveau centre multifonctionnel. Proposé par Mélanie Simoneau, appuyé par Geneviève Labrec. Point 30, convention tripartie. Il serait proposé, puis résolu, d'autoriser M. le maire Martin Offos, au retard de l'absence de maire suppléant et le greffier Maître Marc Géant en l'absence secrétaire adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes la convention tripartite à intervenir entre Cogir CGI Varennes, société en commandite, Banque nationale du Canada et la Ville de Varennes. Telle convention est annexée à la présente comme si au long reproduite, toujours en lien avec le nouveau centre multifonctionnel. Proposé par Mélanie Simoneau, appuyé par Marc-André Savaria. Point 31, arrêté ministériel 2020-033. Considérant la présente situation de pandémie, considérant que plusieurs processus d'approbation référendaire ont été jusqu'ici interrompus par l'effet des décrets et arrêtés ministériels, considérant les arrêtés ministériels 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 et 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020, considérant le prolongement des mesures de confinement et de distanciation sociale et l'importance de permettre à certains projets d'avancer et de pouvoir se réaliser. En conséquence, serait proposé puis résolu que les procédures d'approbation référendaire faisant partie du processus décisionnel de la Ville de Varennes et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soient remplacées par des procédures décrites à l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 pour les dossiers énumérés en annexe des présentes. Proposé par Denis Leblanc, appuyé par Benoît Duval. Le point 32, le mandat d'application de règlement. Il serait proposé puis résolu de mandater Mme Claudette Lambert à titre de préposée à la réglementation et responsable de l'application des règlements RMVR 204 concernant la circulation, RMVR 302 concernant les animaux, 529 concernant les nuisances et 534 concernant la signalisation et de l'autoriser à émettre des conseils d'infraction en vertu des dits règlements. Proposé par Mélanie Simoneau, appuyé par Brigitte Collin. Point 33, adoption politique inclusive. Considérant que depuis 2005, la Ville de Varennes a produit son plan d'action à l'égard des personnes ayant handicap et au fil des années, les actions se sont succédées, multipliées et la vision d'ensemble a évolué. Considérant que la Ville, le désir plutôt de la Ville de Varennes d'accentuer ses actions afin de favoriser l'inclusion des personnes ayant handicap et l'ensemble de la population dans toute sa diversité à toutes les sphères de l'action municipale, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal adopte la nouvelle politique inclusive de la Ville de Varennes. Proposé par Brigitte Collin, appuyé par Gaétan Marcel. Je tiens à remercier notre conseillère Brigitte Collin qui a chapeauté ce dossier. La politique sera disponible en ligne dès demain sur notre site Internet. Point 34, l'Office d'habitation Marguerite Duville. Considérant que le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Diouville a vu son budget 2021 revisé, considérant que cette révision est présentée au conseil municipal pour approbation, en conséquence serait proposé puis résolu d'approuver le budget 2021 revisé de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-Diouville tel qu'annexé au présent. Proposé par Benoît Duval et appuyé par Geneviève Labrec. Point 35, acte de servitude en faveur d'Énergir. Il serait proposé puis résolu d'autoriser M. le maire Martin Offos, en l'absence de maire suppléant, et le greffier Maître Marc Géant, en l'absence de la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'acte de servitude en faveur d'Énergir. Tel acte et plan de servitude sont annexés à la présente comme si au long reproduit. Il s'agit ici d'une intervention de la Ville de Varennes, puisque la Ville de Varennes détient déjà une servitude sur l'aire visée. Proposé par Mélanie Simoneau, appuyé par Gaétan Marcel. Point 36, demande d'enfouissement de réseau de câbles.
Considérant le projet d'enfouissement des réseaux câblés sur la route Marie-Victorin entre Jodoin et Sainte-Anne, il serait proposé, appuyé et résolu que la Ville de Varennes demande à Hydro-Québec de réaliser une étude d'avant-projet ingénierie détaillée relative à l'enfouissement de la ligne aérienne existante, incluant l'intégration des besoins en ouvrages et de génie civil des autres entreprises en réseau de distribution câblée, que la Ville de Varennes sera gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement des réseaux de distribution câblée, d'autoriser Maître Marc Giard, OMA, à signer greffier plutôt à signer pour le nom de la Ville de Varennes l'entente de partage des responsabilités au nom de la municipalité et que la Ville de Varennes s'engage à rembourser les coûts encourus et engagés si elle décide d'abandonner la demande ou si elle modifie ou reporte le projet suite au dépôt du rapport d'avant-projet. Proposé par Denis Leblanc, appuyé par Mélanie Simoneau. Le point 37, nomination chef de division développement durable. Considérant la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil municipal confirme la nomination de M. Mathieu Vallée au poste de chef de division développement durable en date des présentes. Proposé par Benoît Duval, appuyé par Brigitte Collin. Point 38, nomination direction de travaux publics. Considérant la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil municipal confirme la nomination de M. Bruno Gravel au poste de directeur du service des travaux publics à compter du 8 juin 2021. Ces conditions de travail sont énumérées en annexe présente comme si au long reproduites. Proposé par Mélanie Simoneau, appuyé par Geneviève Labrec. Point 39, nomination conseillère service des ressources humaines. Considérant la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil municipal confirme l'embauche de Mme Ariane Sévigny au poste de conseillère en ressources humaines, poste cadre régulier à temps complet, à compter du 14 juin 2021. Ces conditions de travail sont énumérées en annexe présente comme si au long reproduites. Proposé par Denis Leblanc, appuyé par Marc-André Savaria. Le point 40, nomination directrice adjointe service art, culture et bibliothèque. Considérant la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil municipal confirme la nomination de Mme Jocelyne Doyon au poste de directrice adjointe au service des arts, culture et bibliothèque à compter des présentes. Proposé par Gaétan Marcil, appuyé par Denis Leblanc. Nomination directrice adjointe services récréatifs et communautaires. Considérant la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil municipal confirme la nomination de Mme Jocelyne Doyon, pardonnez-moi, j'ai la même résolution ici, de Mme Natacha Mélanie Pilon à titre de directrice adjointe au service récréatif et communautaire à compter des présentes. Proposé par Mélanie Simoneau, appuyé par Benoît Duval. Point 42, les transferts budgétaires. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter les transferts budgétaires pour 2021 au montant de 3 209 994 $, conformément au document déposé par le directeur du service des finances et trésorier en date du 1er juin 2021 et joint à l'annexe présente comme si au long reproduit. Proposé par Denis Leblanc, appuyé par Marc-André Savaria. 43, mouvement du personnel. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal accepte et confirme le rapport du mouvement de personnel permanent régulier auxiliaire occasionnel du substitut numéro MP 2021-06, préparé et rédigé par le service des ressources humaines en date du 3 juin 2021. Proposé par Geneviève Labrec, appuyé par Marc-André Savaria. Je vous remercie tout le monde. À noter que pour la séance de ce soir, il n'y a eu aucune question de déposer de la part des citoyens. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée.